La requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Poné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice. Ici, voilà quelques éléments d'appréciation juridique que le PPACI a joint à la candidature de Laurent Gbagbo, tout en prenant le temps d'expliquer au Conseil constitutionnel qui a le droit de statuer sur l'applicabilité ou l'application de ce que nous appelons des articles de la Constitution, puisque la Constitution, c'est la loi suprême d'un pays. Alors ici, le PPACI demande à Chantal Camara et à ceux qui font partie du Conseil constitutionnel de regarder est-ce que la Constitution a été respectée. Pourquoi d'ailleurs le Conseil constitutionnel est saisi en dernier recours? Pourquoi c'est le Conseil constitutionnel? C'est ta mère bâtard là qui n'est pas morodé, enfant de pute. C'est d'où Diakité, il n'y a morodé, bâtard que tu es. Ton père bâtard, ta mère bâtard, imbécile. Sors de mon direct, idiot que tu es. Alors donc, je répète encore, permettez-moi. Alors donc, je répète mes propos. Je reprends. La condamnation de Laurent Gbagbo, le PPACI, en déposant la demande de candidature du président Gbagbo, a pris le temps d'expliquer au Conseil constitutionnel que le nom de Gbagbo a été arbitrairement et illégalement retiré de la liste électorale pour cause. On a prononcé un jugement contre lui et on sait, comme l'a dit Maître Dadier la dernière fois, on dit, mais attendez, permettez-moi, on dit par exemple quand vous regardez, je vous en prie, il est accusé d'un délit. Alors, que dit la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire par rapport à ceux qui sont accusés d'avoir commis un délit? Et il y a des dispositions que la Constitution détermine quand il s'agit, par exemple, d'un ancien président. Maître Dadier, la dernière fois qu'il est passé sur les plateaux de NCI, c'est ce qu'il a dit sur, je crois, talk show, quelque chose comme ça. Il dit, mais attendez, est-ce que la Constitution a été respectée? Non. Donc voilà Chantal Camara qui vient, qui dit, rassurez-vous, monsieur le président Ouattara, je suis ta sœur. On s'en fout de la Constitution. On s'en fout de ce que dit la Constitution. Oh, on va les berner. Oh, mais écoutez, moi j'ai prêté serment, hein, c'est une question de formalité. Sinon, je sais que je suis malhonnête. Je sais que je suis une menteuse. Je sais que je vais corrompre la loi. Je vais corrompre la Constitution. Ne vous en faites pas, je vais violer encore la Constitution. Alassane Ouattara, il ne faut pas t'en faire. Je vais violer pour toi, pion. Je m'en fous de ce que dit la Constitution. Voilà ce que dit Chantal Camara. Je m'en fous de ce que peut dire la Constitution. Ivoirien, vous avez combattu Laurent Gbagbo pour quelqu'un et Gbagbo vous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que Gbagbo a mangé avec ce monsieur. La maman de Gbagbo a préparé, ils ont mangé ensemble. La maman de Ouattara a préparé, Gbagbo et Ouattara ont mangé ensemble.
lors du Front républicain en 1995. Et Gbagbo sait qui est Ouattara. Gbagbo le connaît mieux qu'on ne peut l'imaginer. C'est ce Ouattara que Gbagbo dit, c'est à cause de celui-là que vous me combattez. Les plus chanceux seront en prison ou en exil. Les plus malheureux seront tués. J'ouvre une parenthèse pour les petits bâtards du RHDP qui sont là. Parce qu'ils sont pleins, les petits bâtards que vous êtes. Je vais vous allumer et vous n'allez rien comprendre. Attention. Alors, pour vous faire plaisir, j'ai carrément supprimé les commentaires, donc je ne verrai même pas ce que vous allez mettre. Je suis concentré sur mon YouTube ici. Mais je mets Facebook parce qu'il y a des gens qui vont prendre mes interventions là-bas sur Facebook pour faire des équipes. Les bâtards, à commencer par leur président. Alors, écoutez bien ce que le porte-parole du gouvernement dit. Nadi Bamba, on a vu un spectacle, une mise en scène désolant, des femmes qui sont allées se pavaner. Ça, ce sont les propos du soi-disant porte-parole. On veut faire passer le régime d'Abidjan comme un régime de dictateur. Mais au moins, quand nous, on arrête des gens, on sait où les retrouver. Nous, on n'a pas tué des gens, notre régime ne tue pas, et puis on va retrouver le corps dans les caniveaux, sur la route de Benjeville, Yopougon et puis Agnamo. Hey, c'est ce qu'il a dit. Oh! Soit il est bâtard, doublement bâtard, c'est-à-dire son père et sa mère eux-mêmes vont se poser la question s'ils sont réellement des enfants légitimes. Je parle du porte-parole du gouvernement. Quand vous êtes issus de parents bâtards, rien de vous n'est bon. La malhonnêteté est votre miroir. Alors l'idiot, il parle, mais il oublie que nous avons une conscience et que nous avons vu les choses. Il nous ramène à une période où la Côte d'Ivoire était en guerre. Deux étapes cruciales ont marqué la présence de Laurent Gbagbo. Le 19 septembre 2002, avec la rébellion de Soro-Guillaume. Mais le bâtard ne nous dit pas ce que la rébellion a fait aux gendarmes. Des gendarmes ont été décapités, des femmes ont été éventrées. Le bâtard ne nous dit pas ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les tueries de masse. Il ne nous dit pas comment les ouais, on était en train d'appliquer le génocide avec Aurélie. Le gars là, comment il s'appelle même là? Enfin, Facebook, excusez-moi, ils ont bloqué les commentaires à cause des bâtards qui sont là-bas. Donc, même si vous écrivez Aurélie, quelque chose dans le gars là, YouTube, Aurélie, quelque chose, ça passe. On a vu ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais attention, quand lui, il parle, le bâtard, je répète, il est tellement bâtard qu'il n'a même pas de repère moral. Je reviens. Il nous prend deux dates. Et pendant les deux dates, c'est eux qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, et c'est eux encore qui ont demandé à l'OTAN d'intervenir contre Laurent Gbagbo. Mais ce n'était pas seulement l'OTAN, puisque les rebelles de Soro-Guillaume étaient entrés à Abidjan, qu'ils ont baptisé eux-mêmes les forces républicaines, FRC. Ce n'est pas tout, ce n'est pas terminé. Il y avait encore le commando de IB. Mais quand cette malédiction parle, il dit au moins le régime qui tuait, et puis mais Gbagbo n'a jamais ordonné que quelqu'un soit exécuté. C'est quand vous avez échoué à faire tomber le régime du président Gbagbo, quand vous repliant sur Bouaké, vous avez commis des actes atroces. Vous avez tué. Vous avez tué. On ne parle pas du repli des rebelles sur Bouaké. Les militaires qui ont été tués. Moi, j'ai perdu à l'époque un grand frère. Je n'ai jamais dit ça depuis que je suis sur les réseaux. Je n'ai jamais dit le nom du monsieur. Jamais. Il était allé en mission à Bouaké, à l'EFA de Bouaké. C'est ça, École des Forces armées. Il était allé en mission. Et c'est la semaine où il allait en mission qu'il y a eu cette situation.
Mais comme c'est un grand frère, il était tellement aguerri. Lui, il a voulu résister. C'est là qu'ils l'ont tué. Un de ses petits frères est aujourd'hui gendarme. Je ne dirai pas son nom pour le protéger. Il est gendarme. Il a été tué. Il n'est pas le seul. Bien des gens étaient en mission à Bouaké. Ils ont été tués par les rebelles de Sorogio. Mais les rebelles travaillaient pour Ouattara. Et quand le bâtard vient nous dire qu'eux, ils n'ont pas tué, de qui il se moque? L'hôpital qui se fout de la charité. Je n'ai pas fini. Je parle de la rébellion. Maintenant, revenons en 2010-2011, ce que vous avez fait. Vous avez tué. On a vu ce que vous avez fait. Mais je ne vais pas aller trop loin. Laissons 2010-2011, laissons le 19 septembre 2002, revenons après la normalité et la normalisation du pouvoir de Ouattara, la Côte d'Ivoire unifiée, réunie. Posons-nous la question. Il dit le régime n'a pas tué. Soro Cognon, à Korogo, qui l'a tué? C'est lui, le même porte-parole qui a donné ordre de tuer Soro à la demande de son frère ou de son oncle, Amadou Gon Coulibaly, qui aujourd'hui est en train de brûler en enfer. Je le dis avec la plus grande fermeté. Amadou Gon Coulibaly est en train de brûler en enfer aujourd'hui où je vous parle. Vous savez ce qu'il a fait? Soro Cognon, vous l'avez tué, vous l'avez poignardé et vous avez confisqué son corps. Amadou Gon Coulibaly, qui était à l'époque maire de Korogo, il allait se moquer de Dieu à la Mecque. C'est après son retour qu'après plusieurs démarches qu'ils ont donné le corps de Petit Cognon à ses parents. Donc vous nous dites que vous n'avez pas tué, bâtard que tu es porte-parole du gouvernement ivoirien. Soro Cognon et le jeune Toussaint, vous l'avez décapité et on a fait de sa tête un ballon de football. C'est pendant votre règne qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire. Décapiter quelqu'un et faire de sa tête un ballon de football. Bâtard de porte-parole du gouvernement. Ça, qu'est-ce que tu en dis? La liste est longue, mais je n'ai pas le temps de venir vous révéler tout ce que vous avez fait. Vous avez tué. Vous avez tué. Je ne vais pas aller plus loin. Le jeune Alino Faso, vous l'avez enlevé et vous l'avez tué. Après 7 mois de torture, vous l'avez tué. Tu veux qu'on parle, bâtard que tu es? Tu veux qu'on parle? On peut parler. La liste est longue. La liste est longue. Vous avez tué des gens et vous avez voulu accuser d'autres personnes. Je peux continuer jusqu'à demain matin. La liste est tellement longue. Les encagoulés, vous voulez qu'on en parle? De simples syndicats, de simples enseignants, vous allez vous casser leurs portes. Regardez la manière dont le jeune Ziggy a été enlevé. Quand on n'est pas d'accord avec vous, ce sont les encagoulés qu'on amène. Vous avez tué et vous continuez de tuer. Vous avez ordonné une purge au sein de l'armée et de la gendarmerie. Les plus chanceux ont pu s'échapper. Alors, ne venez pas nous dire ici que vous avez les mains propres, que vous n'êtes pas des dictateurs. Tu veux qu'on te rappelle? On va te rappeler les faits. Voilà un citoyen malien qui est détenu chez vous. Quand j'ai appris que ses parents ont écrit à Alassane Ouattara pour demander pardon, j'ai dit, vous avez versé la honte sur le Mali. Vous n'aurez pas dû faire ça. Maintenant que vous avez écrit à Ouattara, là, où est Gassama? Il est toujours en détention. Parce que vous ne savez pas qui est Ouattara. Si j'étais au courant, j'allais vous demander pardon à genoux de ne pas le faire. Parce que le monsieur, il est plein de haine. Et il a une haine viscérale contre Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim et le général Tiani. La violation qui vient de se passer, vous croyez que Chantal Camara, elle a fait ça comment?
Chantal Camara, moi je vous donne la confirmation. Chris Yapi est devenu trop petit et il n'est plus son temps. Le petit ne comprend rien. Il ne fait que répéter ce que les autres ont déjà dit. Il ne dit rien de nouveau. Chris Yapi petit. Je te mets au défi. Chantal Camara a été appelée au plus haut niveau. Pas seulement à Abidjan, non. Chantal Camara a été appelée, je ne dirai pas le nom du pays. Mais si la malédiction, Chantal, si elle m'écoute, elle va se poser la question, comment il le sait? Idiote, c'est ce que je te dis. Moi, là, je ne suis pas ton camarade. Je vais déconstruire toutes les bêtises qu'elle a dites et ne soyez pas pressé. Comme on était coupé, je parle un peu pour que vous soyez assis et commencez à partager pour que les gens reviennent. Chantal Camara, tu as été appelé à partir de l'Élysée. Est-ce que tu n'as pas reçu un coup de fil de l'Élysée? Posez la question à Chantal Camara. Si elle est femme, si elle peut jurer qu'elle n'a pas été appelée, elle a été appelée. Je répète ce que je dis. Ça là, c'est pas pour les enfants. C'est du lourd que je vous donne. Chantal Camara a été appelée de l'Élysée. Et lui dit de fait, elle a le soutien de l'Union européenne. Ils ont besoin de Ouattara. C'est pourquoi nous allons déconstruire le mensonge de Chantal Camara. Mais attention, cette liste ne veut rien dire pour nous. Cette liste, nous l'attendions. Cette liste, c'est ce qu'on voulait pour justifier nos actions. Oui, on voulait justifier les actions qu'on va entreprendre contre Ouattara. Donc, il fallait que Ouattara nous donne un élément. Les gens vont penser que Ouattara a tapé gros. Ouattara est fort, c'est garçon. Non, vous n'avez rien compris, vous êtes des idiots. Nous, on voulait que Ouattara nous donne, comme on dit dans le bon jargon, dans le jargon de la justice, on dit quoi? Un alibi. On voulait que Ouattara nous donne un alibi. C'est ce qu'on appelle souvent aussi légitime défense. On voulait que Ouattara nous donne une légitimité pour agir. Et Ouattara nous a donné cette légitimité. Mais pourquoi Assalé s'est retrouvé? Parce qu'Assalé était trop collé au papier. Parce qu'Assalé croyait que la loi sera respectée. Il n'a pas compris le combat du président Gbagbo Laurent. Ils n'ont rien compris. Ils ont voulu se démarquer de ce noble combat en croyant que eux, ils sont... Maintenant, le préfet d'Abidjan, ancien préfet, tu comprends la réalité maintenant du pouvoir? Tu comprends notre combat? Si vous n'étiez pas frappé, et puis les 50 millions que vous déposez là, c'est cadeau, on vous rembourse pas. C'est comme vous allez passer un concours. Vous payez les droits d'examen, mais on ne vous rembourse pas. C'est fini, 50 millions. Pouf, nous, ça ne nous pose pas un problème. Mais à Salé, je veux t'inviter à plus de compréhension. Je t'invite à mieux nous écouter, s'il te plaît, à Salé. Je demande à Toby aussi, l'ancien préfet d'Abidjan. Il faut commencer à nous écouter. Vous voulez jouer franc jeu. Le jeu franc que vous voulez faire, c'est dans une démocratie respectable. Mais il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et Dieu a mis piment dans vos yeux. Ouvrez vos yeux. Allez-y, lavez vos yeux. Maintenant, vous allez bien regarder. Avant, les gens regardaient Toby. Ah, c'est quoi? Son nom même m'échappe. Écrivez-moi le nom du préfet. Toby Irie, c'est ça? Lui avec Assalé. C'est les gens qui étaient trop conformistes. Hein? J'ai dit, Chris Assalé et puis Toby Irie. Ils sont trop conformistes. Ils étaient trop collés au papier. Mais ils n'ont pas compris qu'on peut faire ça seulement dans un pays où la démocratie marche. Je vous ai parlé dans la première partie de notre intervention par rapport à la France. Ils ont fait tomber le gouvernement de Bayrou hier. C'est pas ça le 8. Mais Alassane Ouattara, c'est un dictateur et un criminel qui n'a jamais respecté la Constitution. Comment quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, qui se fout de la Constitution, quelqu'un qui ment, qui se contredit, qui vient et dit autre chose, et vous pensez que cette personne-là sera fair play avec vous?
Toby Irié et puis Assalé Tcheboko, vous êtes les deux qui m'intéressent, en plus de nos mentors. Donc vous êtes 5. Bagbo, Thiam, Afi, Toby et puis Assalé. 5. Ils sont beaucoup, hein, mais c'est les 5 qui m'intéressent. Mais alors, revenons encore en arrière. J'ai dit Chantal Camara, on va prendre ton kojo à être baya là pour faire drapeau avec et pas en brûler après. Parce que cette forfaiture ne passera pas, Chantal. Nous, au sein de l'AES, on se battra du côté du peuple pour que ce régime tombe. Ce régime va tomber. Parce que ce régime-là est une menace pour notre stabilité. Ce régime-là est une... On ne peut pas accepter ce régime, nous, au sein de l'AES. On ne peut pas accepter. Parce qu'Alassane Ouattara est un déstabilisateur. Et garder Ouattara après cette forfaiture, c'est lui donner des ailes pour dire si je fais ça en Côte d'Ivoire, alors ce n'est pas l'AES qui va m'arrêter. Mais attention, nous, on veut éteindre le feu avant que le feu ne soit, afin que le feu ne se propage autant pour moi. Nous, on veut éteindre le feu. Alassane Dramane Ouattara est une malédiction qu'il faut enterrer. Alassane Dramane Ouattara est le feu de l'enfer qu'il faut freiner tout de suite. Et nous, on ne permettra pas que cette malédiction puisse prospérer dans cette entreprise minable. Et c'est honteux de la part de Chantal. Donc, on va revenir à Chantal maintenant. Maintenant qu'on a atteint le quorum nécessaire au niveau de YouTube, en 20 minutes, on frôle déjà les 500 connectés. Merci infiniment à YouTube. C'est YouTube, j'attendais Facebook, là, c'est pas trop mon fort. Maintenant, là, écoutons. De justice. Quelle décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale, vous voyez, on dirait les drogués, hein? Elle, comme ça elle fait. On dirait qu'elle a pris de drogue ce jour-là. Mais alors, la question que je pose, toutes les observations qui ont été soulevées par le PPACI concernant le président Koudou Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'est pas du ressort du Conseil constitutionnel de regarder si la Constitution a été respectée? Je pense que c'est à ce titre qu'on dit que le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction du pays. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a jamais été fait. Jamais. 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 Elle devait regarder au minimum la recevabilité, parce qu'elle va dire ici que c'est irrecevable. Toutes les remarques que le PPACI a fait par rapport au président Koudou Laurent Gbagbo, elle dit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui est la présidente de la plus haute juridiction du pays, elle dit non, 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 non. Déjà, la CEI a statué, mais la CEI n'a pas pour vocation de faire ce qu'elle dit que la CEI a fait. Donc, elle donne mandat à la CEI d'accomplir un acte de justice qui ne relève pas de sa compétence. Je vous ai dit qu'État, il est établi par Dieu. Ce n'est pas votre camarade. Allez faire vos 7 ans, vos 10 ans d'études, vos PhD en droit, vos doctorats en droit, Keïta s'en fout. Quand vous finissez de répéter comme des perroquets ce que le blanc vous a appris, Keïta dit, maintenant viens t'asseoir et puis on va parler. Avec son kojo sale, regardez ce qu'elle dit. Elle nous dit que tout ce que vous avez soulevé au niveau du Conseil constitutionnel, c'est irrécevable. Alors, quand la plus haute juridiction vous dit, votre cause, nous, on ne peut pas la gérer. Votre cause, nous, on n'est pas compétent à intervenir. Ça veut dire purement et simplement que le président, ou sinon la présidence de la République, a déjà donné le mot d'ordre. Écoutons. Le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Noah, conformément à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Noah en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le code électoral, que seul. Vous voyez, le PPAC, la même démarche du PPAC, c'est la même démarche de tous les hommes de droit qui recherchent la vérité, c'est la même démarche du PDCRDA. Mais voilà, tout a été soulevé et aussi stupide qu'elle est, elle révèle tout. Hein. Elle dit toutes les démarches que vous avez entreprises, blablabla. Avec sa tête qui danse, on dirait quelqu'un qui a plus de drogue. Écoutez, écoutez-la. Doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 57 de la Constitution. Qu'il comprenne que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Noah à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Noah de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPAC sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Vous voyez maintenant comment elle ramène son relatif au contentieux sur l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Regardez bien, regardez bien. C'est-à-dire que ici, elle jongle du pied, elle dit non, 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 ça ce contentieux-là, ça c'est pas à mon niveau. Moi je gère pas ça. Comment on peut accepter ça? Si elle qui représente celle qui doit veiller à ce que la Constitution soit appliquée, elle se décharge, elle se libère, et puis elle dit non, écoutez, c'est pas Keïta qui parle, ça c'est elle, écoutez maintenant. Elle relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Vous avez compris? Et ça là, c'est elle qu'on dit, ah, à la Côte d'Ivoire, on est mort, on est mort. Elle pensait qu'elle avait une belle phrase, une belle sortie. Je suis sûr que quand elle a présenté sa Ouattara, même le soulard avec son œil apostrophe, son nez plat qui est en train de descendre dans sa gueule là, il était content. Elle est petite. J'ai dit, moi, Keïta, je vous en prie, dites que j'ai la grande gueule, je suis d'accord. Dites que je me vante, je suis d'accord. Mais que je ne connais pas, je vous en prie. Dieu même va vous regarder. Il dit, Dieu même va dire, vous là même là, je ne peux rien faire pour vous. Keïta, ce n'est pas à l'école il a appris ça. La façon de comprendre les choses, les mettre ensemble, donner un sens, on n'apprend pas ça à l'école. C'est Dieu qui fait don de ces choses-là, de ces facultés qui sont innées. Son koyo sale, je vous ai dit, je vais mettre ça dehors tout de suite. Voilà son koyo sale qui est là. Alors elle dit, le contentieux ne relève pas moi de ma juridiction. Mais le contentieux, pour qu'il soit sur la liste électorale, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la distinction, ce que nous, on n'a pas voulu faire. Elle dit, il y a une distinction entre le contentieux, c'est-à-dire l'inscription sur la liste électorale, et la candidature. Donc, elle dit, attention, nous, on ne gère pas les inscriptions sur la liste électorale. Nous, on regarde la conformité des candidatures. Regarde, elle prend la Constitution, elle coupe en deux. Et puis elle dit, ça, ce n'est pas moi. Ballon de ping-pong. Elle envoie au Conseil constitutionnel, elle envoie à la CEI. Alors que nous savons que la CEI, comme l'a dit Maître Abiba, la CEI, c'est le facteur. La CEI n'a pas droit à retirer ni à ajouter. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi la question de la révision de la liste électorale a été posée comme problème? Pourquoi nous voulions à tous les coups qu'il y ait la révision de la liste électorale avant les élections? Mais si la commission électorale qui a reçu plus de 34 milliards pour faire la révision de la liste électorale refuse de le faire, parce que si la commission électorale avait fait la révision de la liste électorale,
évidemment que Gbagbo Laurent serait sur la liste aujourd'hui. Tidiane Thiam serait sur la liste aujourd'hui. Mais ils ont dit non. Ils ont refusé. Parce qu'ils disent non, c'est après les élections. Mais attendez. Mais Chantal Camara, elle ne vient pas là-dessus. Donc, voilà une situation où elle se dit, elle qui devait dire la vérité, toute la vérité, elle dit, je suis d'accord avec mes collègues. Puis, ben, on dit c'est un juriste. Il a fait le droit. C'est ce que j'ai compris. Hein. On dit il a fait le droit. Donc, elle ne peut pas ici. Peut-être que Cuba même a tapé quelque part, on ne sait pas. Ici, elle ne peut pas dire que Cuba a mal fait. Ici, elle n'a pas envie de dire, puisque le conseil, la commission électorale indépendante reçoit les instructions de la présidence. Et elle ne peut pas remettre en cause cette décision. Les mêmes décisions qu'elle aussi les reçoit. Donc voilà deux institutions qui ont été verrouillées. Et ce qui a entraîné le retrait de la liste d'Afin Guessan, c'est le verrouillage. Il dit Ouattara a tout verrouillé. Voilà l'expression qui a tué Afin Guessan. Ouattara, c'est le spécialiste du verrouillage. Et Ouattara a verrouillé la commission électorale indépendante et Ouattara a verrouillé le Conseil constitutionnel. Et je n'ai pas fini. Chantal Camara a été appelée depuis l'Élysée. Si quelqu'un, un garçon qui veut remettre ça en cause, je suis prêt. Chantal, je répète, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il est garçon, qui peut remettre ça en cause, je suis prêt. Viens remettre en cause. Je vais voir par où tu as passé pour remettre ça en cause. Chantal Camara, elle a été appelée depuis l'Élysée. Elle n'a pas, attention, quand je dis l'Élysée, je n'ai pas demandé à Macron à parler avec elle, non. Dans le cabinet de Macron, n'importe qui peut transmettre le message de Macron sans que ce soit Macron lui-même. Donc Chantal Camara, non seulement elle a reçu les assurances d'Alassane Ouattara, mais elle a encore reçu les assurances de l'Élysée, ce qui la conforte dans sa position. Je veux que cela soit bien compris par les Ivoiriens. Donc ici, voilà Chantal Camara qui dit, moi, ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas de ma juridiction. Donc si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, ça c'est la CEI, et la CEI est totalement indépendante. C'est la CEI, de façon indépendante et souveraine, décide que Gbagbo n'est pas sur la liste, Gbagbo ne peut pas être sur la liste, et moi je ne mettrai pas Gbagbo comme candidat, puisque c'est un élément sine qua non, c'est-à-dire être sur la liste électorale. Donc elle dit, ce contentieux-là, moi je ne le gère pas. C'est le conseil. Mais le Conseil constitutionnel ne peut pas gérer un contentieux. Dans la mesure où elle-même, elle a été trahie par sa propre parole, elle a dit contentieux, mais attention, un contentieux, en termes juridiques, ça veut dire quoi? Ça dit il y a un problème. S'il y a un problème, la CEI n'est pas là pour gérer les problèmes. Déjà, quand c'est un contentieux, parce qu'elle a dit, elle n'a pas fini, elle a dit, la juridiction, et puis les juridictions compétentes, c'est-à-dire ceux qui ont rendu justice en condamnant Gbagbo Laurent. Maintenant, elle qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je reconnais que les droits, elle dit, je reconnais que les droits de Laurent Gbagbo ont été violés. Je reconnais que la Constitution n'a pas été respectée. Je reconnais tout ce que le PPI soulève comme, mais moi, je ne gère pas ça, je suis incompétente à gérer. Waouh! Alors qu'elle, on disait que c'est elle qui devait réparer les injustices. Maître Dadier même a dit que comme Adou Richard est là-bas, mais Adou Richard, il est là-bas, mais est-ce que vous voyez Adou Richard au Conseil constitutionnel? Moi, je vous ai dit que mon frère Adou Richard est malade. Quelqu'un l'a vu? Depuis il est nommé là, est-ce qu'on l'a déjà vu au Conseil constitutionnel? Il est passé à côté. L'idiote a son codo sale là. Chantal Camara, bâtard, il faut demander à Adou Richard. Actuellement, là, Adou Richard ne peut pas s'asseoir. Adou Richard ne peut même pas faire 2-3 mois en Côte d'Ivoire. Il est toujours en Allemagne pour se soigner. Parce qu'il est passé à côté de la mort. Quand il a fini de gérer les dossiers sales d'Alassane Ouattara, les condamnations de Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, tous ces autres-là, il en savait trop, il fallait le liquider. Mais il a eu la chance. Sa femme, c'est une fervente croyante qui prie beaucoup. C'est ce qui a sauvé Adou Richard. Mais aujourd'hui, Adou Richard, on ne peut pas le regarder.
il est physiquement diminué. Il ne peut même pas aller s'asseoir dans un bureau pour dire qu'il va travailler. Il est payé gracieusement, mais il ne va pas là-bas. Vous l'avez vu dans la salle de délibération aujourd'hui, on a montré le visage de tous les juges. Vous avez vu Adou Richard, on ne peut pas le voir parce qu'il est sérieusement malade. Mais injustice, là, on ne peut pas. Elle devait réparer ça. Et aujourd'hui, c'est la honte qui est sur l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un vieux président de plus de 80. Quelqu'un qui a dit, 4e mandat, j'aurai 90 ans. Donc, je ne peux pas être candidat. Quelqu'un qui a dit, Babo Laurent, 2 mandats, c'est trop. Ça suffit. Quelqu'un a dit, Robert Mugabe, c'est trop, il faut partir. Quelqu'un qui a pris la grande gueule pour parler des autres. Et il fait pire que ceux à qui il donnait conseil. Vous pensez réellement que Dieu est le Dieu de l'injustice? Vous croyez réellement que Dieu est le Dieu des criminels? Non. Le Dieu de la justice, c'est ce Dieu que nous servons, que nous vénérons. Donc cette justice-là, Dieu va la rendre. Mais Chantal, attention, tous ceux qui ont trahi les Ivoiriens, ils sont tous morts. C'est Adou Richard seul qui est survivant. Et l'ancien président de la CEI, Youssouf Bagayoko, il est mort. Kone Mamadou, il est mort. Tous ceux qui ont aidé Ouattara, là, ils sont tous morts. Maintenant, alors, il y a une chose, je vais vous dire une seule chose. Écoutons la droguée qui parle. La juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître ses chefs des demandes. Vous avez entendu. La juridiction constitutionnelle est incompétente. Waouh. Waouh. Permettez-moi quelques secondes. Voilà, écoutez encore. Il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas... Donc, c'est un plan qui a été préparé depuis bien longtemps. Comme aime le dire le journaliste écrivain André Sylvain Kona, il dit Alassane Ouattara est très méticuleux dans les décisions qu'il prend. Et il a pris le temps. Il a pris le temps. Il a calculé. Mais Chantal Camara ici est malhonnête. C'est une saleté, c'est une pourriture. C'est une prostituée comme toutes les prostituées du RHDP. Mais elle va payer cher. Parce que tout le sang qui va être versé, parce que ça ne va pas rester impuni, si elle croit que Ouattara croit que c'est 2020 et que rien ne va se passer, c'est que Ouattara se trompe. Ouattara se trompe lourdement. Il se trompe lourdement. Parce que regardez ici. Comment le Conseil constitutionnel il regarde l'irrégularité de la Constitution. Il regarde comment la Constitution a été violée de bout en bout. Mais votre rôle en tant que Conseil constitutionnel, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'il y a violation de la Constitution, vous réparez cette violation. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Conseil constitutionnel encourage la violation de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a aucun respect pour la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, comment cette prostituée peut lire le droit ou défendre la Constitution quand elle-même, elle s'en fiche de cette Constitution? Elle dit, il y a des juges qui ont statué. Mais les juges qui ont statué, est-ce qu'ils avaient le statut pour statuer sur le cas de Laurent Gbagbo? Non. Est-ce que la Constitution a été respectée? Non. Et elle dit, ça, ce n'est pas mon rôle. Mais ton rôle, c'est quoi alors? C'est te coucher, excusez-moi les dames là, et puis
écarter tes imbécilités là pour les gens du RHDP. C'est ça ton travail, bâtard que tu es. Tu ne peux pas dire le droit. Le droit, c'est quoi? Est-ce que la Constitution... Je n'ai pas encore parlé de Cheikh Tidiane Thiam. Je n'ai pas encore parlé d'Afin Guessan. Je n'ai pas encore parlé de Toby Irié. Je n'ai pas encore parlé d'Arsali. Je parle d'abord du président Kodo Laurent Gbagbo. Je peux parler de chacun d'eux individuellement, sans risque de me tromper. Parce que nous avons le droit. Ici, c'est important. Pourquoi je reviens sur tous ces éléments-là? Pour que nos enfants demain disent, si nous ne sommes, demain, nous ne serons plus de ce monde, certainement. Demain, ça veut dire dans 50 ans, 100 ans, les enfants vont se rappeler de la folie qui s'est passée un 8 août, ou bien c'est quoi, septembre, nous sommes en septembre, voilà, un 8 septembre 2025. Mais quand il y a eu cette folie, le 8 septembre 2025, que s'est-il passé? Les enfants vont aller regarder tous ceux qui ont parlé. Et les enfants vont tomber sur notre intervention. Ils vont dire, ah, mais attention, il y a ça c'est totalement différent de ce qu'on a entendu. Mais posons-nous la question, quel est le rôle du Conseil constitutionnel, si ce n'est pas de veiller à ce que la Constitution soit respectée? Est-ce que la Constitution a été respectée? Non. Elle dit, les juridictions ont déjà statué. Mais ton rôle, c'est quoi? Tu es l'arbitre de la Constitution. Le président a violé la Constitution. Tu avais le droit de dire au président, non, monsieur le président, tu violes la Constitution. Tu avais le droit de dire au magistrat, vous avez mal fait, il n'était pas de votre, comment on dit, il n'était pas de votre ressort, de votre juridiction, de juger un ancien chef d'État. Il faut que l'injustice soit réparée. Alors, on continue de construire sur l'injustice. On bâtit sur l'injustice. On évolue sur l'injustice. Et on veut et on croit que tout doit être bien fait. Mais comment on peut faire ça? Elle dit, ça, ce n'est pas moi. Ceux qui ont mal fait, allez les voir pour qu'ils les règlent. Mais ça sert à quoi que toi qui es un conseil constitutionnel, si le conseil constitutionnel ne peut pas statuer sur les erreurs et les irrégularités juridiques et judiciaires? Ou bien elle ne connaît pas ses attributions. Ou bien elle ne connaît pas ses attributions. Chantal Camara, elle ne connaît pas ses attributions. Je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel, mais je connais les attributions du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'elle dit là, c'est pas ça. Sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérons, sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution, relatif aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République, en raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution. Je m'arrête là. Voilà une incongruité, une cacophonie, une bêtise. Et pour les non-sachants, parce que moi je suis un sachant, je connais, je vous ai dit que cette merde-là, moi je ne vais pas la mettre devant moi, elle est trop petite. La présidente du Conseil constitutionnel, Wallah Bilay, je jure sur le Coran, elle est petite devant moi. Mais je vais la détruire tout de suite avec ses propres propos. Regardez bien, là où encore Dieu va glorifier son serviteur. Merci à l'Éternel. Pendant qu'elle s'appuie sur des textes de loi, pendant qu'elle fait référence à la Constitution, elle ne se rend même pas compte que le PPAC lui dit, cette même Constitution dont tu fais référence est violée en ce qui concerne Laurent Gbagbo. Est-ce que pendant qu'elle cite les articles de loi pour justifier la radiation de Laurent Gbagbo, elle oublie que cette même Constitution a été violée dans le cas de Laurent Gbagbo? Regardez, je vous en prie, je ne suis pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas votre camarade, je le dis, je le répète. Pendant qu'elle nous cite les textes de la Constitution,
les articles de loi de la Constitution comme élément de base pour faire son travail. Pendant qu'elle fait référence à ces articles, elle oublie que ces mêmes articles, autant pour moi, concernant Laurent Gbagbo ont été violés. Voilà ce qui est incongru chez cette prostituée appelée présidente du Conseil constitutionnel. La poclée de Ouattara, la poclée du RHDP, la merde, la bêtise avec son calbassal, son codieux qui pue, la merde. Pendant qu'elle nous cite les textes de loi de la Constitution, elle oublie que cette même Constitution, les textes qui s'appliquent à Laurent Gbagbo ont été ignorés et violés. Alors, elle se base sur d'autres textes. Comment vous allez construire... Jésus-Christ dit, Jésus-Christ, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Il dit, comment vous allez prendre un habit neuf et puis le coudre sur des habits vieux? Il dit, mais ça ne peut pas tenir, ça va déchirer. Donc, si vous voulez revenir à Dieu, il faut renaître de nouveau. C'est-à-dire, vos vieilles habitudes, la laisser tomber et puis renaissez de nouveau dans la voie de Dieu. Ainsi, vous serez sauvés. Voilà une poclée, une prostituée. Elle veut coudre le faux. C'est-à-dire, elle part sur du faux. Alors, permettez-moi, il y a tellement dans ma tête, là, excusez-moi, mais ça vient se cogner là. Il faut que j'arrive à organiser, sinon il y a tellement qui doivent sortir. Alors, on vous dit, construisez votre maison sur des fondations solides. Parce que si vous le faites sur du sable, quand il y aura secousse, la maison là va partir. Mais je vous dis, les décisions qui ont été prises n'ont pas été prises en connaissance de la vérité. Donc, ne repose pas sur une fondation solide. Waouh! 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 Ivoirien, c'est comme si Dieu me dit, prenez votre courage des deux mains et sortez. Ça, ce n'est pas une décision de justice. Ça ne repose pas sur la vérité. Ça ne repose pas sur une fondation solide. Vous sortez tout de suite et le régime va tomber demain. Moi, j'ai fait ma part du marché. On a mis dans ma bouche, moi je vous ai dit. Maintenant, c'est à vous. Soit vous décidez de croire à ce que Dieu peut faire, soit vous décidez de ne pas croire. Et encore, Dieu met encore dans ma tête. Alors, rappelez-vous que quand il a demandé à Moïse de faire sortir son peuple, en chemin pour la terre promise qu'il avait promis à Abraham, ça nous concerne nous tous parce qu'Abraham c'est le père de la foi. Il n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui croient en Dieu. Nous tous, notre papa c'est Abraham. D'accord? Alors, Moïse sort et puis dit allons. Et puis les gens regardent. Et Moïse dit, l'Éternel me dit, allez-y. Mais avant d'aller conquérir la ville, envoyez des éclaireurs d'abord. Les éclaireurs voient et puis regardent, ils reviennent. Ils viennent dire à Moïse, Moïse, et nous on ne peut pas aller là-bas. Par là-bas, c'est trop fort, on ne peut pas aller. Ceux qui sont là-bas, là, ils sont grands, ils sont forts, ils sont ceux, sinon les petits, on ne peut pas. Et puis Moïse dit, Dieu vous dit d'aller, vous dites que vous ne pouvez pas aller. Il dit, non, on ne peut pas faire par là. On dit, et puis Dieu les regarde, il dit, c'est pas vrai. Il dit, on ne peut pas. Mais je crois que c'est un seul parmi eux, j'oublie le nom de la tribu, c'est lui qui dit, je vais avec la foi à mon Dieu et je vais gagner ce combat. Il est parti, il a gagné le combat. Il devait aller, c'est les 12 tribus là, qui chacun devait donner ses guerriers, non? Mais lui, il est parti seul et puis il a gagné. Les autres ont refusé. C'est la même chose là. Parce que pour comprendre la fondation solide, qu'est-ce qui a été bâti? Cette prostituée n'a pas dit la vérité. Donc, c'est sur du faux que les résultats ont été donnés. Et ce résultat ne peut pas résister aux secousses de Dieu. Ce résultat ne peut pas tenir devant la volonté de Dieu. Ce résultat, Dieu le maudit déjà. Donc, il appartiendra aux Ivoiriens de se dire, ce résultat leur refuse. Je vous jure au nom de l'Éternel, vous sortez, Ouattara tombe demain. Et moi, mon souhait, je ne le cache pas. Je vais mener ce combat jusqu'à ce que Ouattara tombe. Parce que moi, je veux que Ouattara tombe. Je veux que le RHDP tombe.
Et je veux que ce criminel, je ne le dis pas seulement pour les Ivoiriens, je le dis parce que nous, dans le Sahel, on en a marre d'avoir un criminel qui s'assoit et qui manipule les terroristes. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un de mes petits frères, évidemment, lui c'est un gars de Mahmoud, il est tellement d'affaires de Mahmoud Diko. Et on était en train de parler, on s'est retrouvés comme ça, on voit notre maman, on parlait. Et puis, il a commencé à parler de l'armée. J'ai dit, tu sais, la ville dont tu viens de parler là, est-ce que tu sais que le commandant de brigade de cette ville, il me connaît personnellement, il m'appelle chaque fois sur mon portable. Il dit, ce que tu es en train de dire là, tout de suite là, moi je peux appeler le commandant de brigade et puis je mets le haut-parleur. On va parler, je vais lui poser des petites questions. Et puis il me connaît, il sait très bien ce que je fais. Les réponses qu'il va donner, c'est parce que tu es en train de dire là. J'ai dit, faites beaucoup attention. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le président, moi je peux comprendre, mais ne faites pas ce que vous faites. Maintenant, là, dites-moi, hier, est-ce que Israël n'a pas été frappé de plein fouet hier? Les Houthis ont frappé avant-hier et hier, je crois, deux Syriens ils ont ouvert le feu, je crois, à un arrêt de bus où ils ont tué à peu près 6 personnes, 6 ou 7, je ne sais pas, comme ça. Alors, en plein Jérusalem, c'est pas ça? Imaginez que Dieu nous préserve, je touche du bois. Imaginez que ce soit au Mali. Oh non, les terroristes sont rentrés dans la capitale. Vous allez entendre des choses inimaginables. Mais pourtant, on a fait ça en Israël. Vous avez même vu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a essayé de sauter la clôture de la Maison Blanche et puis il a commencé à tirer en direction de la Maison Blanche. Imaginez à Koulouba. Oh, nous on est morts. Mais ça, c'est des choses qui se font tous les jours. Imaginez encore. Voilà les députés français qui ont fait tomber le gouvernement Bayrou à l'Assemblée nationale hier. Ah, imaginez chez nous que 2 ou 3 députés seulement s'opposent à nos présidents. Wow, c'est fini. Mais vous savez, c'est ça là qui ne fait pas, c'est ça qui fait honte. Et moi, quand j'ai commencé à poser ces choses-là, mes grandes sœurs étaient là, lui-même il était gêné, il ne pouvait même plus parler. J'ai dit non, il y a des choses à arrêter de faire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le président Goïta. Je suis le premier à vous reconnaître cela. C'est votre droit. Mais je vous en prie, ne dire que ce monsieur-là n'est pas en train de travailler, c'est faux. Absolument faux. Et il est resté là, il m'a regardé. J'ai dit, bon, ça c'était une petite parenthèse. Quand, dans un village, je vais laisser le village, je vais revenir toujours avec le prophète Moussa, Moïse. Son beau-père, le papa à sa femme, lui dit comme ça un jour, Moïse, tu as trop de responsabilités. Il faut partager tes responsabilités parce que seul tu ne peux pas. Et il dit à Dieu, Dieu dit effectivement, c'est vrai, mon esprit que je t'ai donné, je vais prendre un peu dedans et puis je vais choisir quelques responsables sages dans telle ou telle tribu et puis moi je vais... Mais pourquoi Dieu dit, je prends une partie de mon esprit sur toi et puis je leur donne? Mais Dieu ne dit pas, je vais leur donner une partie de mon esprit, mais il dit ce que je t'ai donné. Donc ça veut dire que quand Dieu a donné à Moïse, Dieu en a suffisamment donné à Moïse qu'il y en avait en réserve. Alors, dans les cas comme Moïse et ceux qui seront choisis par Moïse, ça c'est l'autorité établie par Dieu. Mais Alassane Ouattara n'est pas une autorité établie par Dieu. Ça, je suis prêt à mener ce débat avec n'importe qui sur la terre des hommes. La forfaiture à laquelle on a assisté, vous pensez réellement que ça, le droit a été dit, la vérité a été respectée, la constitution a été respectée, et vous allez me dire qu'Alassane Ouattara a été établi par Dieu? Quel Dieu a établi Alassane Ouattara? On dit le Dieu n'est pas le Dieu du mensonge, mais le Dieu de la vérité. Où est la vérité ici? Où est la vérité? Alassane Ouattara est établi par Satan. Alassane Ouattara est établi par le démon. Alassane Ouattara est établi par le diable. Dieu n'a rien à voir de là. C'est pourquoi je dis au peuple de Côte d'Ivoire, avec toute l'autorité que cela requiert de la part de l'Éternel, et je parle au nom de Dieu, sans me tromper, au nom de Dieu, vous vous levez, Alassane tombe. Je vous le confirme aujourd'hui. Parce que vous,
Quand Dieu vous investit d'une mission, l'information vient avec une certaine puissance de l'énergie, avec une certaine puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand ça vient comme ça, vous n'avez même plus peur. Vous dites. Moi, je le dis, ça, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ce que l'Éternel met dans ma bouche. Les Ivoiriens sortent à la salle de tombe. La preuve, ce que j'ai fait, et regardez tout simplement l'acheminement de mes idées. Écoutez très bien. J'ai dit quoi? Dieu dit, construisez votre maison sur une fondation solide. Quelle est la fondation solide? La parole de Dieu, la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité. Quand Dieu dit, construisez votre maison, Dieu parle de notre vie. Construisez votre vie sur la vérité qui est la parole de Dieu. Ici, la Constitution est la vérité qui gouverne le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que la Constitution a été respectée? Est-ce que la Constitution a été respectée? Quand celle qui est supposée garantir l'inviolabilité de cette Constitution, elle dit, je suis incompétente à me prononcer sur un contentieux. Mais attention, toi-même tu as dit déjà contentieux. Ça veut dire qu'il y a eu violation, il y a opposition sur la forme. Opposition. On dit la braquer, la baisser. Toi-même, Chantal Poclé, prostituée, idiote, imbécile, danga déoulou, fali. L'argent de Babo, là, ça t'a pas payé. Toi, Chantal Camara, là, 2010, 2011, quand Babo a réquisitionné les bacs, tu n'as pas été payé. Mais elle a été payée. Elle a été payée. Même Ouattara a reçu son salaire. Quand Babo a dit qu'il faut payer tout le monde, même Ouattara a reçu son salaire dedans. Son salaire d'ancien premier ministre. Même Dominique a reçu son argent. Gbagbo est celui qui payait correctement les salaires de l'ancien président. Enfin, ils étaient deux avant l'assassinat de Gueye. Bédié a toujours été payé correctement par le président Gbagbo, ainsi que son épouse. Alassane Ouattara, lui aussi, il recevait les indemnités d'anciens premiers ministres et son épouse. Mais Chantal Camara a été payé à l'argent de Gbagbo Laurent. Alors, pourquoi elle ne peut pas dire le droit? Elle dit, je suis incompétente. Incompétente pour dire la vérité. Ah, d'accord. Ton couture, on va faire de ça drapeau à être bayal. Il peut en brûler. C'est là. Tu vas venir t'asseoir comme Yaoundé. On allait le chercher au Ghana pour venir se dédier. Chantal, on va aller te chercher. Tout de rats, tu as parti là. Tout de fourmis. Il me boucan. Et puis tu vas venir t'asseoir encore comme Yaoundé. Et puis, tu vas proclamer de nouveaux résultats. Ça là, ça ne nous effraie pas. Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Et ça là, Dieu ne permettra pas. Parce que Ouattara a suffisamment fait. Et il a causé trop de tort au peuple de Côte d'Ivoire. Oufou est là où il est. C'est l'enveloppe corporelle que vous regardez. Ce n'est pas ça que moi je regarde. Moi, je parle d'Oufou en tant qu'esprit. Oufou est là où il est. Il maudit cette femme Chantal. Allez lui dire ça. Le Conseil constitutionnel est là pour réparer les torts. Puisque leur décision, il n'y a pas de recours possible. Donc, vous prenez le temps. Pourquoi toujours c'est ce sont les conseils constitutionnels qui mettent le feu en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et pour une fois, on dit c'est une femme. Celle qui doit lire le droit, elle refuse de dire le droit. Ah, j'avais oublié, quelqu'un m'avait dit qu'elle est la sœur de Kandia Kamara. Peut-être, je ne sais pas. Bon, écoutons cette partie rapidement. Écoutons ça. Décidé par une loi organique. Ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que c'est ça qui me tue. Et c'est ça que je trouve incongru. Et c'est ça que je trouve incompréhensible. Regardez comment elle cite les articles de loi de la Constitution. Montéli, dans cette même Constitution-là, il y a des dispositions qui sont claires quand il s'agit de juger un président. Mais voilà des gens qui nous citent
Ça, c'est très bien fait pour Assalé. Assalé, tu vois, quand tu vas sur NCI et puis tu parles woyo, waya, woyo, waya, woyo, il faut respecter la loi. Quand tu allais parler sur le cas Tidiane Thiam, là, c'est toi qui as fait sortir l'article 48 à Salé. Hey! Hey, hey! Hey! Je vous ai dit que mon Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la justice. À Salé, c'est lui qui, c'est lui, jusqu'à ce que je sorte, je dis, hey, petit journaliste là, tu es allé dans quelle école? Pourquoi tu trompes les Ivoiriens? Il y a l'article 48, mais il y a les conditions d'application de l'article 48. Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Assalé était invité un peu partout. Je ne sais pas, mais je pense quand même que quand j'ai fait ma sortie, ça freinait Assalé. Et les Ivoiriens ont commencé à le regarder. Donc, il y a autre chose qu'on ne nous avait pas dit. C'est là qu'on maudit toujours Keïta. Mais vos malédictions sont pour Keïta une bénédiction pour la gloire de Dieu. Parce que quand il a parlé de l'article 48, j'ai dit, mais il y a des conditions d'application de l'article 48 définies dans la Constitution. Est-ce que Tidiane Thiam a bénéficié de cela? Non. Il dit, Assalé, tu as trahi les Ivoiriens et tu continues de les manipuler. Je crois qu'après ma sortie, si je ne m'abuse, il a commencé à mettre bas la terre, c'est sorti pour aller parler de l'article 48. Parce qu'il était zélé. Quand tu rentres dans Internet, c'est Timogo qui est ici, c'est Timogo qui a la capturé. Petit, arrête tes bêtises là. Tu trompes les Ivoiriens. Mais voilà lui-même aujourd'hui. Lui qui croyait qu'il avait rempli tout parce qu'il a dit, on m'a demandé, je crois c'est 1%, mais 10%. Il dit, mais j'ai augmenté jusqu'à, j'ai fait 30%. C'est-à-dire que si on refuse ici, il y en a, j'ai des réserves. Et mon gars, quand Keïta te parle, il n'est pas, détestez-le, haïssez-le. Mais vous allez reconnaître la gloire de Dieu quand Keïta parle. Je lui fais attention. Jusqu'à ce qu'un baron du RHDP l'appelle pour le menacer, pour dire, tu n'es même pas encore sur la liste et puis tu parles beaucoup. C'est là qu'il a compris que nous, on se battait pour le bon combat. Maintenant, tu peux continuer à te blaguer, Timoko. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Et Ouattara n'a jamais pardonné à l'ancien préfet d'Abidjan d'avoir renoncé, démissionné et dire qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Donc, ce que Ouattara fait n'est pas bon. Ouattara n'est pas pressé, il va régler le compte. Donc, s'il y a des amis de Toby Irié, mon frère, l'ancien préfet, allez lui dire qu'il a dit, il n'a qu'à bien regarder les traces qu'il a laissées. Parce que Ouattara va sur le... Ouattara attendait. Mais si Ouattara voulait le combattre avant la proclamation de la liste électorale, on va dire que c'est pour l'empêcher. Ouattara, il est très, très patient. Et Ouattara, c'est l'heure qu'il voulait. Maintenant que le Conseil constitutionnel a statué, Ouattara se dit maintenant, il est libre. C'est là il va comme Toby. Allah. Bon, si ça commence, ne m'envoyez pas les vidéos. Hein. Vous dites seulement, Keïta avait dit. Peut-être qu'en parlant aussi, ça peut les empêcher. Mais en tout cas, si Toby Irié pense que Ouattara n'a rien contre lui, là, au nom de Dieu, c'est qu'il n'a rien compris dans la vie. Ouattara, qu'est-ce que Soro-Bio m'a fait pour mériter ce qu'il subit aujourd'hui? Qu'est-ce que Soul a fait? Donc, Toby, toi, c'est ton ami qui est Soro. Il a fait quoi? Rien. Mais Ouattara vous attend tous, parce que vous avez tous dit ils doivent être sur la liste. Sinon, pourquoi on prend Bion? Mais Bion n'a jamais parlé comme Assalé. Bion, il s'est mis dans son petit coin, il allait déposer quand... Mais tout le monde sait, Bion, il dit des bêtises. Même un port du RHDP, même une poule du RHDP va battre Bion. Bion n'a rien à dire. Bion s'est vendu, il va dire quoi là-bas? Bion peut dire quoi? C'est pourquoi je vous ai... Attendez, quand je vous ai dit que Bion sera retenu là, vous pensez que je m'amuse? Je vous ai dit que Tidiane Thiam, je vous avais dit, j'ai dit, si Charles Blé Goudé dépose sa candidature,
lui et Simone Gbagbo seraient retenus. C'est ce que je vous avais dit. Il dit Tidiane Thiam et Gbagbo vont être exclus. C'est ce que je vous avais dit. Mais je ne m'étais pas prononcé sur le cas Afin Guessan. Mais j'avais dit Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé. S'ils doivent déposer la candidature, si leur dialogue politique a abouti, c'est les deux que Ouattara va retenir. Gbagbo et Tidiane Thiam, il ne va jamais les laisser passer. C'est pas ce que je vous avais dit. Bon, comme Charles lui-même n'a pas déposé son dossier et que Simone a déposé, est-ce que Simone n'a pas été retenu? Simone a été retenu. Mais moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Nous, on va à l'essentiel. Mais quand on disait à Timoko de faire beaucoup attention parce qu'il ne savait pas, quand j'ai écouté l'ancien préfet d'Abidjan, j'ai dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si vous connaissez Ouattara, vous allez changer de langage. Alors, revenons rapidement encore sur comment le Conseil constitutionnel qui est habilité. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y a d'autres éléments. Ça, c'est la première partie du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. Mais il y a une deuxième partie encore. On va écouter. On va écouter. Il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cas de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité, considérant aussi que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo comporte plusieurs... Ok, voilà ce qu'elle dit. Elle dit le Conseil constitutionnel a toujours exigé que les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Cela va de soi. Maintenant, posons la question. Dans le cas spécifique du président Koudou Laurent Gbagbo, il y a des exceptions qui ont été soulevées. Et ces exceptions-là ont un rapport avec la violation de la Constitution. Ce n'est pas tout. Le PDCI et le PPACI avaient demandé au Conseil constitutionnel de retirer le nom d'Alassane Ouattara de la liste électorale. Parce qu'Alassane Ouattara, n'a jamais renoncé à sa nationalité. Bon, je ne sais même plus. Moi, je suis fier parce que moi, je vais demander la nationalité de Burkina Faso. Je ne voudrais pas être de la même nationalité qu'un voleur et un criminel comme Ouattara. Donc, Ouattara, il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Je n'ai même pas envie de dire le Burkina, pour être honnête avec vous. Et ça, c'est un. Deuxièmement, l'article 183 du Code électoral, dont elle se vante autant en citant les articles, mais interdit au président Ouattara un troisième mandat et un quatrième mandat. Donc, c'est sur ces éléments juridiques que le PPACI et le PDCI ont demandé au Conseil constitutionnel et elle dit que ces éléments-là ne tiennent pas la roue. Donc, sur quelle base ils ne tiennent pas la roue? Elle dit que ces éléments-là sont irrécevables, autant pour moi. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que la demande du PPACI et du PDCI-RDA est irrécevable. En quoi est-ce que la demande est irrécevable? Est-ce qu'elle n'est pas conforme? Et ce qu'elle demande, parce que si elle dit que la demande est recevable, il faut étudier la demande dans le fond et dans la forme. Sinon, dans la forme et dans le fond. Mais quand vous dites que la demande est irrecevable, donc vous n'étudiez ni dans la forme ni dans le fond. Déjà, vous fermez la porte. On ne veut pas rentrer dans ce débat. Donc, elle dit on ne rentre pas dans ce débat. Alors que son rôle, c'est d'établir la vérité constitutionnelle sur chaque candidat. Et là, elle fait comme quelqu'un a écrit, elle fuit, elle refuse de reconnaître, elle refuse de voir ce qui est visible, de voir ce qui est vérité et véridique. Alors, cette dame, merci beaucoup à toi, Koé, c'est pas fini. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'était sur la question juridique. Je n'ai pas envie de dire la judiciarité de Laurent Gbagbo ou la Je vais créer un mot ici. Keïta, c'est un créateur. Hein? Donc, s'il crée, n'allez pas chercher dans le dictionnaire ou dans quoi que ce soit, ça n'existe pas là-bas. J'ai créé ça pendant mes directs. Hein? Donc,
Quand vous regardez, on dit Laurent Gbagbo, d'abord, ses droits civils, politiques, juridiques ont été violés. Elle est intéressante, cette époque-là, cette prostituée, Chantal Camara du Conseil constitutionnel. Quand ça l'arrange, elle cite les articles de loi de la Constitution. Mais quand on ne veut pas rendre justice à Gbagbo Laurent, elle dit, ah, non, 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 ça, ce n'est pas moi. Non, 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 allez-y voir les juridictions compétentes. Hey! On peut être mauvaise comme ça, et ça là, tu as des enfants. Quelle éducation tu donnes à des enfants? Chantal Camara, que Dieu te maudisse. Chantal Camara, que Dieu te détruise. Chantal Camara, l'argent que tu as pris là, que ça soit le sang dans ta bouche, que tu paies cher, que tu n'aies pas de te coucher dans ta tombe si tu ne confesses pas la vérité. Maudite que tu es, idiote que tu es, voleuse que tu es, manipulatrice que tu es. Toi, quand tu interprètes les textes de loi dans la Constitution, ça c'est pour justifier tes actions. Mais on te dit, la même disposition que tu prends pour nous rappeler les textes de loi, là, pourquoi tu ne fais pas la même chose pour Gbagbo Laurent? Pourquoi tu ne fais pas la même chose pour Gbagbo Laurent? On dit, c'est une juridiction spéciale. Quand tu regardes ta Constitution, là, et puis tu regardes ce qui a été fait, là, est-ce que Gbagbo a eu un procès équitable? C'est tout ce qu'on te demande. Non. Au regard de ce que le PPACI soulève, effectivement, Laurent Gbagbo, la Constitution n'a pas été respectée. Il n'a pas été jugé conformément à la Constitution. Donc, j'ordonne à la CEI de l'inscrire sur la liste électorale et sa candidature est validée. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de faire une faveur, mais on te dit de regarder la Constitution. Mais tu cites les articles de loi quand ça t'arrange, quand c'est bon. Mais quand il s'agit de dire la vérité, tu dis je ne suis plus chose. C'est pourquoi il t'a dit, hey, allez-y faire vos études de droit, allez-y bourrer vos têtes de ce que le blanc a écrit dans les livres. Venez, Keïta vous attend. Il n'a pas peur de quelqu'un. J'ai dit que je vais démonter cette vieille femme-là, non? La vérité devant vous. Keïta, il ne parle pas comme ça. La vérité est là. Maintenant, il vous appartient vous-même de juger si ce que j'ai dit tient la roue ou si ce que j'ai dit ne tient pas la roue. La vérité est là. Mais attention, la question de la tablette arrive maintenant. Allons-y. La tablette. Notamment, faux numéro de pièce d'identité, 33 078. On dit Laurent Gbagbo sur la liste de parrainage, les faux numéros de pièce d'identité, 33 000 faux numéros de pièce d'identité. Et Allah. Bon, voilà la... non, Dieu est bon. Oh, oh, Dieu est bon. Yeah. Attendez. Bon, les gars, je vais vous laisser et puis on va aller. Parce que là, ce qui arrive maintenant, là, donc, ce que j'ai dit là, hein, c'est petit à côté de ce qui arrive maintenant. Ce que j'ai dit là, depuis, ça fait 1 heure, on parle là, tout ce que j'ai dit là, c'est petit à côté de ce qui arrive maintenant. Parce que c'est comme si Dieu même il a ouvert ma tête et puis il a en train de jeter dedans. On dit, il faut faire doucement. Alors, regardez ce qui est intéressant. Elle dit, pour être sur la liste électorale, il faut avoir des pièces, des documents. C'est ce que dit la Constitution. Alors, comment nous on a parlé? On a dit, la liste électorale est corrompue. La liste électorale est sale. On dit, il faut faire audit de la liste électorale. Oh non, 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 il n'y a rien, c'est bon, après élection. Maintenant, on vient nous dire dans cette même liste électorale que nous avons dit ce n'est pas bon. On dit, donc ils ont fait exprès pour garder une liste électorale et dire qu'il y a 33 000 faux numéros en ce qui concerne Laurent Gbagbo seulement. 33 000 faux numéros de pièces d'identité. Et Allah! Mais comment ils ont été sur la liste électorale alors? Comment ils ont été sur la liste électorale? Donc, on avait raison de demander l'audit de la liste électorale. On avait raison de demander le toilettage de la liste électorale. Que Quibert a refusé. Donc, ici, pourquoi c'est Laurent Gbagbo qui paye le... Alassane Ouattara, sa liste est intacte. Bion, sa liste est intacte.
Simone Bagbo, sa liste est intacte. Tidjane Thiam, sa liste, 1-1. Bagbo Lirac, sa liste, 1-1. Assalé, sa liste, 1-1. Iri et Tobi, Afingesan, Alain, Chantal, comment Dieu doit te tuer? Faut me dire. Parce qu'il va te tuer. Maintenant, moi, je veux savoir c'est comment Dieu va te tuer. Est-ce que c'est maladie qui va te détruire? Tu es assise dans ces cocos, même là, tu ne peux même plus t'asseoir, ça sort comme. Tu peux même... Comment Dieu va te tuer, Chantal? Parce que Dieu va te tuer. Et ce qu'il va te faire ne sera pas joli, Chantal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas fini. Hein. Ça, c'est. On est pièce d'identité seulement. 33 000 pour Laurent Gbagbo seul. Hey! Liste électorale. Attendez, c'est pas fini. Allons-y. 7038. Parrainage en double sur la même liste, 37. Parrainage déjà accordé à un autre candidat, 2458. Vous voulez continuer à écouter ça là? C'est pas vrai. Attendez, je vais ramener un peu derrière et puis vous allez bien écouter. Écoutons. 7. Parrainage déjà accordé à un autre candidat, 2458. Région et ou identité erronée, 17 996. Électeurs de la diaspora, 4, soit 60 661. Invalidation. Bon, attendez. Merci. Donc, elle a pris le temps de regarder. Il y avait combien de candidats au total? 60. Donc, tous les parrainages, là, ils ont regardé ça. Donc, Gbagbo seul, il y avait 64 000 faux parrainages dedans. Hey! Gbagbo seul, 64 000 faux parrainages. La question que je me pose, est-ce que, donc, je retiens deux choses ici. Il y a deux choses que je retiens sur les 63 000 ou bien 60 000, plus de 60 000 faux parrainages. Un, c'est que le PPACI, on veut nous faire croire que le PPACI n'est pas à la hauteur. On veut nous montrer que le PPACI est triche, puisque on a dit que Gbagbo Laurent a braqué la BCAO. Il faut que l'étiquette de voleur poursuive toujours Laurent Gbagbo. Même dans les parrainages, parce qu'on dit, quelqu'un qui a braqué la BCAO, donc il peut encore braquer les parrainages. Voilà. Donc, on veut nous faire croire que le PPACI est un parti d'amateurs, de voleurs, de manipulateurs. Il faut voyer ton... Il faut voyer un éléphanto. C'est pas vrai. I can't believe it. Si on vous a dit ça et puis vous n'avez pas vécu, vous allez douter. Écoutons. Et M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère au candidat le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'elle est jugée par l'article 50. Vous avez entendu tout sur Laurent Gbagbo, raison pour laquelle, et moi, quand je vous ai dit qu'on allait déposer nos candidatures, mais on s'attendait à ça. Quand on allait déposer nos candidatures, c'est pour légitimer toutes les actions qu'on va entreprendre. Et comme quelqu'un qu'on a envoyé,
elle a exécuté exactement ce que le PPS et ce que le RHDP lui a demandé. En un mot, ce que le président Ouattara lui a demandé de faire. Et cette décision n'est pas seulement du fait d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, parce que Macron aujourd'hui se trouve dans une position difficile et en Europe et en France. En Europe, par rapport à l'Italie qui est aujourd'hui, sur le plan énergétique, est en train de, je ne sais pas, surplanter la France. Ça, c'est entre eux Européens. Sur la question du Sahel, avant, mais à l'intérieur de la France, Macron lui-même, il est sous pression et son gouvernement a été dissous. Donc, ce n'est pas sûr que les Français puissent avoir un gouvernement stable, un budget avant la fin de l'année 2025. Donc, c'est un sérieux problème qui peut entraîner une instabilité institutionnelle en France. Donc, ça, c'est un sérieux problème. Mais à côté de cela, Macron a pris le temps d'écouter Ouattara. Et Ouattara, il savait très bien que, au regard des problèmes que traverse Macron aujourd'hui, tout ce qu'il va proposer sera adopté et accepté. C'est pourquoi Ouattara n'a pas hésité. Ouattara paye à des centaines de milliers d'euros des conseillers. Attention, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Tous les conseillers de Ouattara ne sont pas forcément à Abidjan. Ouattara a des conseillers qui sont tapis dans l'ombre en France, qui lui rendent compte régulièrement sur la situation. Et c'est en fonction de cette situation que Ouattara choisit ses rencontres avec Macron. Ouattara, attention, c'est un calculateur. Hein? C'est un criminel et un calculateur. Il va se poser la question, si jamais il a l'occasion d'écouter ça, mais ce gars-là, il vient d'où? Il a des conseillers qu'il paye à des centaines de milliers d'euros qui sont tapis à Paris, qui scrutent à la loupe tout ce qui se passe entre l'Élysée, l'Assemblée nationale et les Français. Donc, Alassane sait quel est le moment de faiblesse de Macron. Quand je vous ai dit que la dame, elle a reçu un appel de l'Élysée, vous croyez que c'est un jeu? Ou bien vous croyez que j'ai dit ça comme ça? Je vous en prie. Elle a été bel et bien appelée. Ouattara lui a parlé, mais il y a eu une assurance. C'est pourquoi quand vous la regardez, vous avez l'impression qu'elle s'est droguée. Donc c'est comme si on vient dire à quelqu'un, on vient conforter la personne dans une position et maintenant vous voyez que la personne parle avec zèle, avec enthousiasme, avec force. Et c'est ça. Ça, c'est le langage corporel qui vous permet de comprendre ça. Mais pour qu'elle soit dans cette position-là, c'est qu'elle a entendu quelque chose quelque part d'autre. Donc, en plus du palais présidentiel, elle a reçu encore d'autres encouragements qui viennent de l'Élysée. Pas forcément Macron lui-même. Macron ne le fera jamais. Mais l'entourage de Macron, conseiller de Macron, forcément quelqu'un a appelé cette dame. Alors, quand nous regardons tout ça, il y a une seule question. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'on a assisté à ce débat, à cette forfaiture, à cette manipulation, à cette violation? Ce n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que regardez bien, je le répète une dernière fois, elle prend plaisir à citer des articles de loi, dont elle-même n'a aucun respect. Parce que si elle prend plaisir à citer les articles de loi, alors pourquoi elle a du mal à reconnaître que les mêmes articles de loi dans la même constitution ont été violés quand il s'agit de Laurent Gbagbo? Mais c'est ça, c'est la question simple que toute personne douée de bon sens. Pourquoi, quand il s'agit de citer des articles de loi qui la confortent dans son choix, qui confortent le président Ouattara, elle cite les articles de loi. Mais quand il s'agit du président Koudou Laurent Gbagbo, ces articles de loi disparaissent automatiquement. Et elle dit, nous, on n'a pas compétence à nous prononcer là-bas. Il y a des juridictions compétentes pour ça. Mais attention, c'est la Constitution qui a été violée. Et si la Constitution a été violée, on vous demande de rétablir la vérité. Vous, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Deuxièmement, elle a sorti la liste du parrainage.
Mais la liste de parrainage, elle dit, il y a des faux numéros. Est-ce que ça, c'est la faute à Laurent Gbagbo? Pourquoi des erreurs de la commission électorale indépendante sont imputables au candidat Laurent Gbagbo? Pourquoi? Mais attendez, moi je suis le père de famille, je vais inscrire mon enfant dans une école qui est loin, et l'enfant, évidemment, les cours 7h ou 8h, je mets une voiture à la disposition avec un chauffeur, mais le chauffeur me dit le carburant est fini, et puis je fais c'est comme il n'y a rien, un jour, 2 jours, 3 jours, et pendant ces 2, 3 jours, il y a examen, l'enfant ne va pas, c'est un exemple. Mais, et puis moi, je veux accuser l'école. Mais attention, ce n'est pas l'école. C'est moi. C'est moi le responsable. Ce n'est ni l'enfant ni l'école. C'est moi le seul responsable. Un, je n'étais pas obligé de le mettre loin de la maison. Deux, si je l'ai fait, je dois veiller à ce qu'il arrive tous les jours à l'école à l'heure pour commencer ses cours et ses devoirs. Donc si j'ai failli, c'est moi. Alors voilà voilà la commission électorale indépendante qui doit veiller sur l'inscription régulière des personnes inscrites sur la liste électorale. Le PPAC, le PDCRDA, MGC et bien d'autres personnes ont levé la voix pour dire la liste électorale est corrompue. Il faut un audit. Il y a des inscriptions frauduleuses. Ça n'a pas été fait. Donc, ils ont fait exprès pour garder cette liste électorale intacte pour que des candidats comme Gbagbo, comme Afingessa, comme Tidiane Thiam, comme Assalé et l'ancien préfet d'Abidjan soient. Parce que quand vous regardez eux tous là, la question du parrainage revient. Mais ceux qui ont été retenus, on ne sait pas. Vous croyez réellement que si on avait regardé le parrainage de Jean-Luc Billon, vous croyez qu'on n'allait pas trouver des doublons? Vous croyez que si on regarde le parrainage d'Alassane Ouattara, on ne va pas trouver des erreurs? Vous croyez que si on regarde le parrainage de ma maman à moi, Simone Ebe Gbagbo, on ne va pas trouver des erreurs? C'est faux. On ne les a pas regardés. On ne l'a pas fait. Mais on a trouvé ça chez Assalé, on a trouvé ça chez Afingessa, chez Tidiane Thiam, chez le président Gbagbo. Mais eux, non. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de préparé d'avance? Évidemment que c'est l'était. Mais pourtant ici, si on recherche la vérité, quelqu'un qui achète sa voiture et qui refuse de payer l'assurance, la visite technique et les vignettes, et puis va accuser les forces de l'ordre pour avoir fait leur travail, je pense que ça ne marche pas dans la tête de la personne. En toutes mes voitures, Dieu merci, mon agent d'assurance, quand ça reste 1 ou 2 mois, il me dit, ok, tu as telle voiture, l'assurance finit dans tel mois. Telle voiture, l'assurance finit dans tel mois. Automatiquement, je lui dis, ok, viens prendre la carte grise ou mais si tu as ça là-bas, il faut faire qu'il vienne prendre l'argent. Au moins, on te prévient, tu sais, tu es au courant. Mais attendez, comment vous pouvez comprendre que la commission électorale indépendante faillit à sa mission, échoue et refuse d'entendre raison, et c'est l'opposition qui est condamnée, c'est nous qui sommes taxés. Mais moi, je veux comprendre. Les faux numéros là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui les inscrit sur la liste électorale. Pourquoi c'est imputable à Laurent Gbagbo? Donc tout a été fait dans l'intention de nuire au candidat Laurent Gbagbo, au candidat Tidiane Thiam et autres. On va où avec ça? Voilà la vérité. Voilà la réalité. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Les parrainages, que ce soit les parrainages, que ce soit la condamnation, Gbagbo, il est innocent de tout ça. Il n'est coupable de rien, aussi bien dans sa condamnation que dans les parrainages. Parce que les parrainages, ce n'est pas lui qui les inscrit sur la liste. Au moins, si on vous disait, allez-y chercher vos parrainages, ceux qui vont parrainer, et puis inscrivez-les sur la liste électorale. Là, la responsabilité revenait à Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent a trouvé des gens qui sont
régulièrement inscrit sur la liste électorale. Alors pourquoi c'est lui qui est condamné? Et pourquoi ce n'est pas la CEI? Pourquoi? Pourquoi Afin Guessan, Cheikh Tidiane Thiam, Assalé et M. Irié, pourquoi c'est eux qui payent le pot cassé du mauvais travail de la commission? Tout ça, c'est fait exprès. On a mis tout ça en place pour nuire à ceux-là. Et Ouattara se choisit les candidats qu'il veut, ceux qu'il peut battre facilement. Mais attention, Ivoiriens, je vous annonce une bonne nouvelle. La forfaiture ne passera pas en 2025. La forfaiture ne passera pas en 2025. Je le répète, la forfaiture ne passera pas en 2025. Soyez prêts parce que des mots d'ordre vont être donnés. Le combat sera rude. La liberté a un prix. Vous voulez que ce régime tombe? J'ai déjà donné un signe. Construire sa maison sur une fondation solide. Et ce qu'on a vu là, la forfaiture du Conseil constitutionnel, ce n'est pas une fondation solide. Dieu nous envoie un message. Ce pouvoir est fini. Nous n'avons qu'à croire à nous-mêmes et décider de mettre un terme. Et le jour où les Ivoiriens vont se lever, je vous jure que Dieu sera à vos côtés. Les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Ça va être compliqué. Oui, c'est certain. Tout compte fait. C'est un combat. Soit on le fait aujourd'hui, soit on le fera plus tard. Mais ce combat sera fait d'une manière ou d'une autre. L'injustice doit être réparée. Soit on le fait aujourd'hui, soit on le fait. On le fera forcément. On le fera d'une manière ou d'une autre. Ce combat sera mené. Donc que chacun s'arme de courage, de détermination, parce que ce combat-là en a besoin. Mais il faut que ce régime tombe. Et moi, je vous donne un signe. Je vous jure au nom de Dieu, on se lève, le régime tombe. Il faut croire en soi, c'est tout. Ça, c'était la partie Laurent Gbagbo. Pourquoi il a été rejeté? J'espère avoir été suffisamment clair pour vous donner beaucoup d'informations. J'espère pouvoir faire la même chose avec Cheikh Tidiane Thiam. Inch'Allah, nous sommes déjà mardi. Je vais essayer de faire pour Cheikh Tidiane Thiam aujourd'hui. Comme on a fait Laurent Gbagbo, on va écouter ce qu'on reproche à Cheikh Tidiane Thiam et on va décortiquer. On ne pourra pas faire pour tout le monde, mais je vais à Salé et l'ancien préfet, je vais les mettre dans la même chose, mais essayer de faire Cheikh Tidiane Thiam et Afin Guessan séparément, première partie, deuxième partie, pour que chacun puisse bien comprendre. J'ai pris le temps, je pense qu'on a déjà donné tellement d'éléments ici, mais avec Cheikh Tidiane Thiam, Afin Guessan et les deux autres, ce ne sera pas aussi compliqué. Mais ce que vous devez retenir, elle a menti, elle a trahi, elle n'est pas honnête. Elle a fait du faux et elle a déçu. Parce que quand vous utilisez les articles de la Constitution pour justifier vos actions, vous refusez de reconnaître à Laurent Gbagbo ce même droit constitutionnel. C'est ça qui est étrange chez elle. C'est ça qui est décevant. Elle s'appuie sur la Constitution ici, et l'autre côté où la Constitution a été violée pour Laurent Gbagbo, elle refuse de regarder. Voilà la réalité. Et ce qui est marrant, elle utilise cette même Constitution pour justifier ses actions, mais elle refuse de reconnaître le droit constitutionnel à Laurent Gbagbo. C'est ça qui est dangereux. Et je suis sûr qu'elle ne s'y attendait pas. Je suis sûr qu'au RHDP, les gens ne s'y attendaient pas. Ils pensaient que ça a été tellement bien fait, on ne trouvera pas de faille. Vous êtes tellement bête. Si vous connaissez qui est Keïta, vous n'allez même pas réfléchir comme ça. Donc, on garde le contact. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans quelques heures, on va attaquer Cheikh Tidiane Thiam. On va rentrer dans les détails de son rejet avec Afin Guessan. Et j'espère pouvoir être à la hauteur aussi. D'ici là, portez-vous bien. Je voulais parler de nos produits, mais comme il est un peu tard, c'est pas grave. On va le refaire, Inch'Allah. On va le faire dans la prochaine intervention. Et je vous, si les jours, passez une bonne journée. Si vous êtes au lit, passez une très bonne nuit. Si c'est l'après-midi, passez une très bonne après-midi. Et puis bon, quant à moi,
le temps de se reposer et puis on se retrouve, Inch'Allah. Merci infiniment. On garde le contact.